Ce qui m'intéresse de discuter, c'est tout ce qui est en jeu lors de passages interdisciplinaires, notamment entre des disciplines scientifiques et des disciplines artistiques. Ces passages-là, ces rapports entre des disciplines scientifiques et artistiques ne sont jamais donnés à l'avance. Ils ne sont pas naturels, ils ne viennent pas de soi. Ils sont toujours construits. Et ce qu'on veut faire, en fait, dans un passage, ce qu'il me semble, on veut obtenir dans un passage interdisciplinaire comme celui-là, c'est une adaptation, une traduction, un transport de manières de faire. Il y a des manières de faire dans les sciences, des manières de faire dans les arts, qui sont en fait des manières de construire du sens, des manières de produire de la connaissance, dans les arts et dans les sciences. Ces manières-là sont très différentes, en certains points incontournables, notamment dans le vocabulaire employé, très souvent. C'est-à-dire, on a un vocabulaire scientifique qui, à dessein, est extrêmement précis, donne des définitions claires, bien délimitées, et propose des modèles qui sont, dans un but opératoire, des réductions du phénomène observé. On réduit un phénomène à ces dimensions que l'on veut ou que l'on peut mesurer, observer. Voilà. On a des objets d'étude qui sont précisément mesurables. Et donc un vocabulaire qui est très adapté pour cela. De l'autre côté, on a un vocabulaire artistique qui, justement, vise à construire une manière de parler de ces pratiques qui ne veut pas être forcément fermée ou close en ce sens-là. C'est-à-dire un vocabulaire qui vise à susciter d'autres associations, d'autres idées, qui vise à, grâce à une certaine imprécision, à un flou volontairement mis dans le vocabulaire, vise à susciter d'autres idées, donc à faire proliférer encore plus d'actions artistiques, et qui dit action artistique dit donc production de connaissances artistiques par la pratique. Ce sont deux approches à une manière de parler des connaissances qui sont très très différentes et qui demandent donc qui demandent un travail pour être mises en relation. Je pense que c'est ça qu'il est intéressant de réfléchir. C'est à ça qu'il est intéressant de réfléchir. Alors, du côté des artistes, pour s'approcher des sciences, il serait nécessaire, il est nécessaire à mon avis, ou utile, que les artistes puissent trouver des manières d'adapter leur vocabulaire riche, polysémique, ouvert, à quelque chose qui soit compréhensible par les sciences, pour pouvoir alors se servir précisément des outils scientifiques, qui eux ne fonctionnent vraiment que sur des objets mesurables, en quelque sorte. Donc ça c'est une chose que l'artiste peut faire. En même temps, on ne veut pas, pour garder la production d'une connaissance artistique, on ne veut pas réduire la complexité de l'expérience artistique, qui est une expérience sensorielle, une expérience intellectuelle, une expérience esthétique, une expérience corporelle, tout ce qu'on veut. Ces expériences-là sont très complexes. Il est déjà difficile de les réduire à quelques données mesurables, et en plus on ne voudrait pas les réduire à quelques données mesurables. On veut garder leur fertilité, leur polysémie. Donc c'est là où est l'effort et la difficulté de ce passage-là en termes de vocabulaire. On veut à la fois pouvoir nous servir des outils de la science qui ne marchent que sur des objets mesurables et garder la richesse de notre vocabulaire. Une façon, je pense, d'approcher ça, c'est de nous concentrer en tant qu'artistes sur les opérations que nous faisons, les opérations artistiques que nous faisons. Elles peuvent être de toutes sortes de nature, ces opérations. La portée sur le réglage d'un appareil, les opérations de choix des instruments pour lesquels je vais écrire, par exemple, les opérations, les décisions que je prends face à certaines contraintes matérielles. Par exemple, j'ai un espace qui fait 5 mètres carrés et pas 7 ou pas 4. Voilà une contrainte toute bête, par rapport à laquelle, comme artiste, je prends des décisions. Mettre en évidence ces décisions-là et toutes les autres, c'est une façon de mettre en évidence les opérations artistiques que je suis en train de faire. Et donc de mettre en évidence les variables sur lesquelles j'opère, les dimensions
musicales ou les dimensions chorégraphiques, si on veut, sur lesquelles on est en train d'opérer. Et ainsi de rendre plus clair les manières que l'on a de construire la connaissance artistique.